hello les filles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec Claire, élève de la formation. Claire nous a fait le plaisir de faire une vidéo sur la chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps. Et donc, on a eu envie ensemble de vous faire une vidéo avec des idées de looks inspirés des années 70 et notamment de l'actrice chanteuse Jane Birkin. Donc, Claire a un super méga dressing des années 70. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous donner des idées de look autour des pièces inspirées des années 70, sachant que moi, je n'ai pas trop le dressing, mais justement, je vous montre comment, en piochant dans mon dressing, on peut reconstituer des looks assez inspirés des années 70. Donc, merci beaucoup Claire d'être avec nous dans cette vidéo. Bienvenue, ça fait plaisir. En tout cas, je suis très contente parce que c'est aussi l'occasion de vous montrer que l'on peut s'habiller avec des inspirations communes, n'ayant pas tout à fait la même morphologie. Donc, Claire, toi, tu es plutôt une X. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on va voir comment toi, tu t'habilles et comment moi, je m'habille, sachant que je suis plutôt une 8A. Donc, on y va. Donc, en tout cas, les filles, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit si ce n'est pas encore fait, et aussi à vous abonner si vous êtes nouvelle ici. Donc, c'est juste en dessous en cliquant en dessous. Et vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a plu. Donc, on y va sur les premiers looks. Donc, Claire, est-ce que tu veux nous montrer et nous expliquer ton look? OK. Bien, premièrement, j'ai des pattes d'éléphant. J'ai des pattes larges. Et puis, je porte toujours des blouses assez volumineuses en haut pour me donner un peu plus, m'étoffer un peu plus. Et puis, c'est ça. Jeans, relax, avec la petite chemise en dentelle. Ah, la chemise, c'est à peu près, ça doit avoir à peu près 3 ans de chez Mango. Et puis, le jeans, c'est de cette année, le Marine Straight de Zara. Mes chaussures, c'est Zara aussi. Donc, moi, je vous montre avec ce que j'ai dans mon dressing. Donc, on va pas voir tout, mais moi aussi, j'ai un jean taille haute de chez Zara, un chemisier de chez Isabelle Marant Étoile et une ceinture que j'ai recyclée, que j'ai depuis des années de chez Comptoir des Cotonniers. Toi, ta ceinture aussi, elle est très belle. D'où elle vient, ta ceinture? Lucky Brand. Lucky Brand. Lucky Brand jeans. Ok, super. Donc voilà, donc bien sûr, la chemise blanche à dentelle est quand même un intemporel, d'autant plus que nous sommes toutes les deux dans la catégorie des femmes qui doivent porter plutôt des couleurs froides. Donc toi, tu es une femme hiver et moi, je suis une femme été. On vous montre un look suivant. Le look numéro 2. Look numéro 2. Ben oui, j'ai sorti mon dressing, une chemise que je ne mets pas souvent, que c'est une petite chemise toute brodée en broderie avec comme des croix, en croix. Et puis, ça fait un peu ethnique, j'aime ça. Tout à fait, tout à fait. Hein? En fait, ça fait plus bohème. Ouais. Quand on regarde ce que j'ai trouvé. T'as trouvé. C'est quoi, 100 $? Rien que ça, c'est bien. Ça vaut le coup de faire tes poches. Donc, moi, j'ai une blouse qui vient de chez Bimba et Lola. Donc, c'est un côté un petit peu plus bohème. Et c'est vrai que ce qui est joli dans ce genre de blouse, c'est que ça habille un petit peu le bras. Quand on aime un peu moins nos bras, c'est bien d'avoir ce genre de découpe au niveau des manches. Et toi aussi, Claire, toi, tu as une préférence pour mettre des chemises qui ont une... Pour cacher mes bras un peu. Et donc, pour cacher mes bras. Pour protéger du soleil aussi. Ouais. Et c'est vrai que quand on n'a pas envie de montrer ses bras, il y a des façons, par exemple, soit des jolies découpes comme ça de manches, ou alors carrément aller sur de la manche longue. Et c'est vrai que souvent, en plus, c'est peut-être plus classe que des blouses qui sont sans manches, par exemple. Ouais. Puis quand on veut cacher nos bras, à un certain âge, on veut cacher nos bras. Alors, j'aime bien les manches qui couvrent les parties que je ne veux pas faire voir. Pourquoi? Parce que tu as appris Ben, à cacher ce que je ne veux pas montrer et à montrer ce que je veux montrer. voilà, à te mettre en valeur.
Ouais, c'est ça. Donc moi, je vous montre mes chaussures. Donc pour info, je porte ce genre de chaussures un peu à talons et, euh, et un peu pointues avec mon pantalon large. On fait le look 3. Je me suis mis une petite mini-jupe en jeans et puis une chemise blanche, puis j'ai mis des belles grandes bottes. Des bottes à gogo. Et ce qu'on voit, c'est que tu mets une jupe un peu trapèze et donc c'est en adéquation avec ta morphologie pour recréer encore plus ton, ta silhouette. Et en fait, si je ne me trompe pas, tu es un légèrement V. Et donc, du coup, cette forme trapèze de jupe, elle fait vraiment très jolie avec ta silhouette. Et inversement, comme moi, je suis une femme A, je vais plutôt privilégier la jupe droite. Les bottes, je viens juste d'essayer. Des bottes, les bottes, c'est des Hugs. La marque Hugs, et j'ai trouvé un solde à 40 $. Et puis, la jupe, c'est de Zara, mais ça, ça a au moins, ça a au moins 4 ans, je pense. Et puis, la chemise, c'est de Anthropologie. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment fait ce que je fais habituellement dans la vie Ah, de tous les jours. Donc, je porte la blouse dentelle avec du simili-cuir et puis je marque la taille pour donner plus de style au look avec une ceinture taille haute élastiquée. Donc, je suis hyper bien dedans et j'ai fait un rappel avec des bottes noires. Bien sûr, je verrai ça avec des collants peut-être un peu. Un peu voile noir et ce dont je me suis rendu compte c'est que un look coton, c'était pas joli. Et donc, quand tu mets une blouse comme ça, c'est quand même bien d'avoir de la matière. Donc là, tu l'as fait toi avec du daim. Moi, je le fais avec du simili-cuir. Ou alors, on peut le faire avec du jean. Mais c'est vrai que coton, ça fait vraiment trop petite fille à mon goût et pas assez travaillé. oui, tu as raison. Oui. Il faut avoir des textures différentes. Ça fait jouer avec des Ça fait textures. plus riche. Ça fait plus riche, des couleurs, des textures différentes. On passe au look suivant. Oui. Ah, bon, ben, j'ai mes belles bottes que j'adore, sont super confortables. Premièrement, elles sont plates. J'adore. Et puis, un petit jupe en tweed de chez Zara. J'achète beaucoup chez Zara, hein. La chemise est de Anthropologie aussi. Ouais, c'est en coton. J'aime bien le coton, c'est léger. J'aime pas trop les t-shirts. Les t-shirts, je trouve ça trop chaud. Mais une petite blouse en coton comme ça respire. OK. En fait, elle a tout bon, cette blouse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est volumineuse, elle a beaucoup de caractère et elle est col V, donc c'est féminin. En fait, et ça contrebalance aussi les bras. Tu vois, tu as du volume au niveau des bras et en même temps, c'est décolleté ici, donc c'est très, très joli. Et donc, du coup, tu la portes souvent, cette blouse? Ah oui, je la porte avec du vert kaki. Je la porte avec. Je la porte avec ma petite jupe, mini-jupe couleur rouille. Je la porte avec ça. Je la porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la porte avec des jeans slouchy, avec des pattes d'éléphant, des shorts. Je la porte avec tout. C'est la chemise que je porte le plus. Et c'est grâce à la formation que tu as identifié que le bleu marine, c'était une couleur clé pour toi? Oui, oui, grâce à toi, j'ai découvert le bleu marine. Vraiment, là, quand j'ai pas. C'est la chemise qui a vraiment changé tout, hein. Parce que j'avais dans mon happy dressing aussi, la première happy dressing, puis je la portais presque tous les jours. Ah ouais, Oui. mais tu vas très, très Découvert bien. le bleu marine, là, le marine, je pensais pas. Mais le blanc aide aussi à égayer un peu, hein. L'imprimer, en effet, le fait qu'il y ait un peu de blanc. En fait, ce qui est extraordinaire avec cette blouse, c'est qu'elle associe deux couleurs qui sont un petit peu classiques, mais comme elle n'est pas du tout classique en termes de coupe et d'imprimé, et ben en fait, elle est canon, elle marche impeccable. Parce que la même blouse avec un imprimé un peu classique, bleu marine et blanc, ben ça rendrait pas du tout la même chose. Et du coup, je vous présente mon look. Donc, j'ai essayé de m'inspirer du look de Claire. Alors, en effet, moi, ce n'est pas tout à fait mes couleurs. C'est-à-dire que moi, l'idéal, ça aurait été de mettre plutôt du clair en haut et du foncé en bas
pour deux raisons. Un, par rapport à ma colorimétrie et en fonction aussi de ma morphologie. Puisque comme je suis une A, j'aurais dû plutôt mettre du rose pâle en haut et du bleu marine en bas ou du noir en bas. Donc voilà, comme l'idée c'était de m'inspirer des looks de Claire pour vous faire d'autres propositions, je vous montre. Donc du coup, je mets une blouse bleue, toujours col V hein, pour un peu de féminité, que je retrousse un petit peu et je mets ma jupe en simili de chez Zara. Et je viens ajouter des bottes noires aussi pour structurer un peu le look. Et après, sinon, j'aurais pu mettre mes bottes que je vais vous montrer ici. Hop, j'aurais pu mettre des grises comme ça aussi. Alors attention, quand on met une jupe de couleur claire comme ça, il est idéal de mettre plutôt des collants couleur chair et une botte par exemple dans les couleurs un peu camel ou beige. Donc moi je n'ai pas ça chez moi, donc je montre ce que j'ai, mais ça fonctionne quand même, sachant que ce que j'ai fait aussi, c'est que je viens rajouter une de mes couleurs clés à proximité du visage pour contrebalancer ce côté bleu marine qui peut être un peu dur sur moi. Bonne idée. On passe au look suivant. C'est très beau, c'est très bohème, c'est très estival, on a envie d'être en vacances là. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu le problème de ce genre de veste, c'est que c'est du velours et du coup, il y a un petit peu un mélange des genres. Mais est-ce que finalement, toi, est-ce que ça te dérange pas? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, j'aime bien. Non, ça me dérange pas que. Mais c'est vrai qu'ici, le velours, on le porte au mois de décembre et jusqu'à la mi-janvier. Après ça, on ne le porte plus. Ouais, Mais c'est un peu le problème. C'est vrai que ça doit être difficile de vivre dans les Caraïbes en ce moment. oui, c'est difficile, mais c'est agréable aussi. Non, je rigole, hein. Bien sûr, ça doit être hyper agréable. Nous, c'est la grosse déprime. Il fait noir à 17h. Non, Toi, c'est c'est toujours vrai beau. que tu as de la chance. Tu as quand même une grande partie de ton dressing qui est quand même un dressing de femme qui vit dans un pays chaud. Donc, tu as la chance de porter des vêtements presque d'été en permanence. Tout le temps, tout le temps, toujours, toujours. Ouais. Je vois toujours mon dressing, toujours de la même façon. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on doit plus jouer avec des matières peut-être un peu plus hivernales à certains moments de l'année. Mais en tout cas, c'est très joli ce que tu as proposé. Donc moi, je vous Oui. propose ma version qui est complètement différente, mais en tout cas avec mon dressing actuel. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, que vous avez déjà vu. Donc c'est une blouse en dentelle, col montant, et puis un pantalon très taille haute, avec la ceinture très marquée, qui tombe droit, qui vient de chez Mango, et donc ça vient de chez Zara. Et j'avoue, je trouve que le combo créole en perles avec la dentelle, ça marche toujours très très bien aussi. Oui, très belle, très, très belle. Et si tu Trop veux, je belle. peux même aller chercher mon petit gilet noir. Moi aussi, j'en ai un. Ah oui, va le chercher, va le chercher. J'arrive. Un gilet que je n'ai jamais porté. Ah, Alors que je l'ai payé assez cher, mais tu vois, je pense que je ne sais pas si la coupe elle est parfaite. Hein. Je pense que le taille haute, la dentelle et le petit gilet clouté, ça fait un peu trop d'infos. Pour moi, il faut plutôt porter ce genre de pièces avec du noir, par exemple. Je mets un top noir et au-dessus, je viens mettre de la dentelle, le petit gilet. bien. Ah, c'est joli, hein. Très joli. Très jolie coupe avec un joli travail sur les épaules. C'est ça, c'est des pièces là, classiques. Ça, c'est des pièces que quand c'est ethnique, ça n'a pas, ça a pas d'âge, hein? Ça n'a pas d'âge, c'est des pièces comme ça n'a pas d'âge. Tu peux garder ça à vie, des pièces comme ça. Hein? Tu trouves Ouais, pas? c'est clair, c'est clair. Côté un peu folklorique ou un peu bohème. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que je déconseille à celles qui sont un peu petites. Quand on est petite, on ne met pas de chaussures noires avec un pantalon blanc parce que ça va séparer visuellement la jambe de la chaussure. Et donc, du coup, ça va faire beaucoup on va dire, de séparation qui feront qu'on peut paraître plus petite que dans la réalité. Toi, tu parais grande.
Claire, même si finalement tu fais 1m65, grâce à ta morphologie, à tes cheveux, on a l'impression que tu es très grande. Et du coup, ça fonctionne très bien, les boots noirs. Mais je pense que ça fonctionne bien, les boots noirs, quand le pantalon est un peu court et large. Penses-tu que ça peut marcher? C'est plus passable? C'est plus mode, cette façon-là, avec la jambe un peu plus raccourcie, mais ça marcherait quand même avec un truc un peu plus long. Rond, la boucle est ronde. Et puis, ça rappelle mes créoles, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est des petits détails qui font beaucoup. Ouais. Ouais. J'ai sorti mes petites, comment s'appelait ça en français, ça? Des perles en français. Ouais, c'est beau, hein. Et c'est du corail? Non, c'est de la vitre. Ah, c'est du verre recyclé. Ouais. Et dis-nous, d'où vient ton magnifique pantalon? Dis allô? Hello! Mon pantalon, il est de... Bonne question. Devine. Zara. Ben, je trouve que toutes pour les basics, Zara, c'est... puis si j'aime un pantalon, je l'achète d'habitude en 2 couleurs parce que la coupe va... De belle coupe. Je l'ai acheté l'an dernier. La chemise, par contre, est encore d'Anthropologie. Tout à fait. Et alors du coup, toi qui es une grande férue du pantalon plutôt large en bas, sachant que en effet c'est très adapté à ta morphologie, Oui. tu es une X légèrement V. Qu'est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu trouves que c'est une tendance que en fait tout le monde devrait porter des pantalons un peu plus larges, un peu plus droits? Ben, on dirait que les hanches paraissent moins larges quand on a une patte large dans la jambe est évasée de faire le bas. Tout ça, c'est plus, ça structure plus. Ouais. Puis C'est vrai pour que moi, bon, déjà, c'est indéniable, c'est hyper mode. Deuxième chose, ça peut rendre une silhouette plus amincie, notamment quand on a une cuisse un peu épaisse. C'est le genre de pantalon qui va donner un peu de longévité à la jambe. Par contre, quand on n'est pas très grande ou quand on est un peu ronde, il est préférable de porter ce genre de pantalon avec du talon. Sinon, ça peut tasser. oui, oui, oui. Et ben écoute, je pense que tu as un dernier look à nous montrer. Bon, moi, je vous montre mon petit look. Bon, ça n'a rien de transcendant, hein, mais c'est vrai que la marinière, ça revient énormément à la mode. Donc, j'ai ressorti ma marinière qui date d'il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'avais acheté chez Zara et je trouve que c'est très pratique. Et là, c'est vraiment le retour de la marinière. J'adore ton t-shirt, j'adore la découpe et c'est vrai que le panier, c'est quand même l'accessoire indispensable de Jane Birkin. Un petit jonc, et puis là, hop, t'es parti à Saint-Tropez pour faire la belle. C'est magnifique hein, comme look. Moi, j'adore. Hein. Je suis un peu jalouse de ne pas avoir une aussi jolie ceinture, un aussi joli pantalon et un aussi joli panier. Très, très joli. Très, très joli. C'est clair, c'est magnifique. Et vas-y, explique-nous d'où elle vient cette chemise. Gap, The Gap. Gap, ils ont tellement des belles chemises de 100% coton. Elle est très, très belle. Ouais. Tu vois, je trouve que ça, c'est très féminin. Et en même temps, c'est classe, c'est estival, c'est travaillé, c'est soigné. Et on n'oublie pas le petit panier. Ah ouais. J'ai toujours mes petites sandales. C'est dommage quand on sait le dressing de chaussures que tu as. Ouais, mais on vient toujours au même. Hein? Ouais, mais bon, en même temps, c'est typique la sandale idéale des années 70. Très beau, magnifique, j'adore. OK. Sur en dentelle. Elle vient d'où cette magnifique robe? Ça, c'est une marque d'une petite boutique. Une petite boutique qu'on a ici à Porto Rico, je pense. C'est une ceinture qui est
C'est en cuir, je pense. Oui. Regarde, comme ça, 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 ça. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Elle est magnifique. Elle vient d'où cette ceinture? Euh, Urban Outfitters. Ce qui est extraordinaire avec ce genre de ceinture, c'est que tu peux la régler vraiment à toutes les tailles. Donc, tu peux la mettre sur ton pantalon un peu plus bas, tu peux mettre sur ta taille plus marquée en haut. Oui, oui. C'est magnifique, j'adore. Il y en a des choses comme Ça, c'est ça, non? bien, ça. Tu vois, ça, c'est beau. Parce que le rappel avec le bleu et puis avec mes petites sandales en cuir. Et ça, années 70, c'est l'idéal, tu vois, dans les cheveux, accroché au panier ou des choses comme ça. Je veux dire, tout ce qui est d'une autre ce qui est ethnicité, je sais pas, des choses fabriquées en Inde, des choses intéressantes, faites à la main, des choses faites à la main. En fait, c'est tout ce qui est un petit peu brodé, je sais Et pas, ça peut être même l'artisanal, amérindien. ouais, tout ce qui est artisanal, en fait, c'est indémodable, l'artisanat. Ouais, ouais, C'est c'est ça que vrai. Ça, c'est... En fait, on peut le dire quand même, si on aime ce style, c'est un style qui est quand même assez indémodable. Et on peut acquérir tu vois, quelques pièces et ça sera toujours à la mode, en effet, c'est vrai. ouais, 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 ça devient notre mode. Tout à fait. Et après, on le personnalise aussi. Moi, par exemple, je vais l'utiliser en petites touches, mais je ne ferai jamais les total look années 70. Alors que toi, tu es carrément dans le look années 70 de la tête aux pieds, en fait. En tout cas, Claire, tu t'es très bien débrouillée. Tu as un magnifique dressing avec des très jolies pièces, des pièces très modernes. Et d'ailleurs, je me permets de te dire que j'étais en coaching ce matin avec une jeune femme de 26 ans Ouais. et je lui ai montré je lui ai montré tes looks pour l'inspirer parce que elle avait ta même morpho que toi et je lui avais dit bah écoute quand on a une morpho comme la tienne l'idéal c'est quand même le style un petit peu années 70 en termes de forme de pantalon. En fait c'est quand même une période qui est hyper joyeuse par les couleurs, par cette côté de liberté en fait, c'est des vêtements qui respirent la liberté. En tout cas, moi, tu vois, je me dis, en fait, c'est peut-être pas anodin que les années 70 reviennent à la mode. C'est qu'en fait, on a tellement besoin de liberté dans sa tête, vu qu'on est un peu coincé chez soi. En tout cas, tous les ans, tous les étés, je trouve qu'il y a quand même toujours une influence très bohème. Et donc, en fait, tu as quand même un truc un peu années 70 en permanence. Ouais, ouais, Tous ouais, les ouais. étés, il y a quand même une influence hyper marquée des années 70. Ça fait 50 ans, les années 70, hein? Ouais. C'est demi-siècle. C'est Un incroyable. demi-siècle, ouais, t'as raison. Tu trouves que les tissus sont meilleurs maintenant? Non, non, je pense pas que les tissus sont meilleurs. Je pense que les coupes sont meilleures, en fait. Je pense que la coupe du vêtement. Ah, c'est marrant, hein. Parce que les tissus, ils étaient plutôt plus épais, un peu plus, peut-être un peu plus structurés, un peu plus rêches. Il y avait moins Oui, de variété de tissus à l'époque. ouais. Oui, parce qu'il n'y avait pas l'élastane, il n'y avait pas le jeans avec un peu de confort, avec d'élastane. Tu vois, ces jeans-là que j'ai, ils ont tout un peu de stretch, même si c'est seulement 2%, mais ça fait toute la différence pour le confort. Ouais. J'imagine que ça devait être imblairable à porter quand c'était sans élastane. On devait être hyper mal dans le Ouais, tailleur, non? ouais, on les lavait pas. Ah oui, pour qu'il reste hyper souple. Ou on les lavait ou on les battait. On les battait. Ah ouais, pour qu'il reste plus souple. Non, on les battait dans de l'eau, dans des roches, on les battait, on allait se baigner avec les jeans pour qu'ils ramollissent. Bon, bah écoute, en tout cas, un grand merci, Claire. Donc, je rappelle à nos chers abonnés que n'hésitez pas à liker la vidéo parce que c'est hyper important de soutenir les créateurs de contenu. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire le look que vous avez préféré et comment vous pourriez peut-être le mettre en place dans votre propre dressing et vos propres looks. Je fais aussi de l'accompagnement individuel. Donc, si vous avez envie de travailler votre propre style vestimentaire à partir d'un test de personnalité, on peut déterminer les pièces qui correspondent vraiment à votre style de vie et à votre personnalité pour avoir des looks qui vous ressemblent qu'à vous.
Merci beaucoup Claire pour ce superbe moment où on a beaucoup rigolé et où on a appris plein de choses. Et surtout, ça m'a permis de découvrir encore plus les années 70. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une très belle journée et une belle journée à toutes. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci Claire. Au revoir à Bye tous. bye. My dear friend,